Bienvenue à tous, bonjour pour ce webinaire qui va se concentrer sur la partie IDS. On va essayer de faire une séquence d'introduction un petit peu. Il ne s'agit pas de rentrer en profondeur dans ce fiche format parce qu'on peut faire plein de choses avec. On va juste essayer de démystifier un petit peu et de comprendre de quoi on parle déjà. Alors, première chose déjà qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre un document que j'ai diffusé il y a quelques temps sur LinkedIn, qu'on vous mettra évidemment dans la description du replay de la vidéo. C'est ce petit schéma. Ce petit schéma, en fait, qui nous explique effectivement déjà comment ça fonctionne, à quoi ça sert l'IDS. Avant de rentrer dans le détail de ce que c'est techniquement, regardons un petit peu la manière dont ça fonctionne. Alors, ce petit schéma, effectivement, je l'avais fait à la base pour vous le présenter aujourd'hui, mais je l'ai déjà diffusé sur Internet parce que je pense que déjà avoir en tête la manière dont ça fonctionne, ça aide beaucoup à comprendre après comment on l'utilise. Alors, Gabriel vous l'a dit, effectivement, l'IDS, donc ça veut dire Information Delivery Specification. L'idée, effectivement, c'est de créer un format. Donc, c'est BuildingSmart qui a créé ce format. C'est pas un format Solibri, c'est un format BuildingSmart. Et l'objectif, effectivement, c'est de structurer et de standardiser les exigences en matière d'information. J'ai bien mis information ici en bleu sur le schéma parce que l'IDS, c'est un format qui va uniquement travailler sur la partie information, la data, les propriétés, les attributs, les P7. Hein. On ne parle pas ici de volumétrie, mais vraiment d'informations contenues dans la maquette BIM. D'accord ? Donc, il permet de vérifier effectivement automatiquement, et ça c'est important, la conformité des maquettes IFC en précisant les attentes, etc., dans le but d'avoir une transmission et une validation des informations. La notion de transmission est également importante parce que cette notion à la fois d'automatisation et de transmission, c'est vraiment le cœur de l'IDS. Alors, rapidement, prenons un scénario assez classique finalement. Un maître d'ouvrage veut construire un bâtiment. Il prend donc la notion de maquette BIM dans son process et dans sa maquette, il attend un certain nombre de propriétés, alors que ce soit pour l'exploitation, que ce soit pour le chantier, que ce soit pour toutes les phases, qu'importe. Il dit voilà, moi je veux par exemple que les plafonds plâtres les plafonds plats doivent être situés à une hauteur de 2,50 m minimum et posséder une stabilité au feu. Les cloisons doivent avoir un affaiblissement acoustique, chaque porte doit avoir un code unique, etc., etc. Donc, il détermine évidemment ce qu'il veut dans sa maquette. Alors, ça, c'est pas quelque chose de nouveau, hein, ça existait bien avant l'IDS. Ensuite, ce qui se passe, c'est que normalement, ce travail-là, il va le faire en collaboration avec son AMOBIM. Et cet AMOBIM, lui, il va permettre tout simplement de traduire ces informations, cette volonté du maître d'ouvrage, grâce à la structuration d'un fichier IDS. Alors vous allez me dire, mais avant l'IDS, on le faisait déjà. Oui, effectivement, avant l'IDS, on avait ça. Voilà. Ça, typiquement, c'est le genre de fichier Excel que l'on récupère dans des cahiers des charges dans lequel il y a beaucoup de données, beaucoup d'onglets, beaucoup d'éléments, et qui fait que quand le BIM Manager reçoit ce genre de tableau, il est souvent un petit peu perdu, il faut du temps pour comprendre comment ça marche, après il faut le traduire, voilà, c'est pas toujours évident. Alors, on peut faire des contrôles, par exemple, dans Solibri avec un fichier Excel, c'est pas un problème en soi, mais il faut structurer le fichier Excel de manière à ce que Solibri comprenne de quoi on parle. Ce qui n'est pas le cas avec l'IDS qui fait ça automatiquement. Mais je vais vous montrer ça dans un petit instant. Tout ça pour dire que notre AMOBIM, lui, il va récupérer finalement ce que le maître d'ouvrage lui a dit et il va le structurer dans ce fameux format IDS. Donc, il va le faire grâce à un éditeur que je vais vous montrer juste après. Et une fois que c'est fait, il va en extraire un fichier IDS. Fichier IDS, vous voyez, j'en ai un sur mon bureau ici, vous voyez, format.ids. Une fois que c'est fait, ce fichier IDS, qui contient donc tout ce que le maître d'ouvrage a demandé sous une forme structurée, il va pouvoir ensuite l'envoyer à qui de droit. Par exemple, il va pouvoir l'envoyer au modeleur, à l'architecte, au BET. Et grâce à cette fonctionnalité-là, et comme on est sur un fichier structuré, compréhensible automatiquement par un logiciel, eh bien, le modeleur, par exemple, va pouvoir récupérer le fichier IDS et, suivant son logiciel, par exemple, importer directement les propriétés. C'est-à-dire qu'il n'a pas à les retraduire, à les recopier, il va directement pouvoir les récupérer et les insérer dans sa maquette BIM. Ceci étant fait, le modeleur, l'architecte, le BUT, ce que vous voulez, génère donc sa maquette IFC et donc le BIM Manager, lui, eh bien, il va récupérer à la fois la maquette IFC, ça on le fait depuis très longtemps sur Solibri, mais également le fichier IDS. Et ce qui va se passer, c'est que tout simplement, le fichier IDS, on va le récupérer dans Solibri. Automatiquement, Solibri va convertir le fichier IDS en règle de contrôle, qui va donc contrôler ce que le maître d'ouvrage a demandé. Ensuite, tout simplement, ce fichier IDS va donc générer des règles. Ces règles, elles vont servir à contrôler la maquette IFC. Et une fois que c'est fait,
la maquette IFC, une fois contrôlée, on va générer un rapport. Ça, c'est assez coutumier chez Solibri. Et ensuite, ce rapport, il va être envoyé éventuellement au modeleur, à l'architecte, au BET, suivant les besoins. Et ensuite, si c'est bon, tout simplement, la maquette est validée. Voilà. Gabriel, est-ce que tu peux couper ton micro, s'il te plaît, parce que j'entends tes touches de clavier, ça fait du bruit. Merci. Alors, ceci étant dit, ça c'est la théorie. Maintenant, regardons la chose en pratique. Donc, ce fichier IDS, il est là sur mon bureau. Alors, je vais enlever le vilain fichier Excel. Voilà. Donc là, j'ai une maquette Solibri. Enfin, une maquette sur Solibri, c'est une maquette IFC assez classique, ce qui est le plus standard. Et donc, ce que je vais faire tout simplement, c'est que je vais importer ce fichier IDS parce que ce fichier IDS, il contient un certain nombre d'informations qui sont demandées par le maître d'ouvrage. Alors, peut-être que je ne connais pas ces informations, je vais les découvrir grâce à Solibri. Et donc, comment ça marche? Tout simplement, je vais ici dans la partie vérification. Donc, dans la partie vérification, j'ai déjà des éléments, je vais les supprimer. Voilà. Ok. Voilà. Donc là, j'ai rien. Je pars vraiment de zéro. Je peux déjà avoir des règles. Je ne suis pas obligé d'enlever les règles que j'ai déjà dans Solibri. Je peux les ajouter, mais là, c'est pour vraiment vous montrer que je pars vraiment de zéro. Et ce que je vais faire tout simplement, c'est que mon fichier IDS qui est ici, regardez bien, je le fais glisser tout simplement dans Solibri. Et là, hop, ça y est, les règles sont créées. Voilà, j'ai terminé. Mon travail de création de règles est terminé. D'accord? Alors, si vous utilisez Solibri, vous savez que pour contrôler des propriétés, on a une règle, c'est la règle 203 qui permet de vérifier les propriétés, mais ça nécessite effectivement d'apporter, je le disais, des fichiers Excel. Alors, ça se fait très facilement, il n'y a pas de problème. Mais par contre, effectivement, vous voyez que le fichier IDS, puis je le fais glisser et bam, directement, j'ai mes règles qui sont en place. Alors, maintenant qu'on a les règles, regardons un petit peu ce qui se passe dedans. Alors d'abord, Solibri m'affiche le contenu complet du fichier IDS, parce qu'un fichier IDS, ça peut contenir plusieurs spécifications, plusieurs contrôles à mener dans le cas de ce fichier-là. Et donc, effectivement, quand je vais cliquer sur une règle, je vais avoir des informations dans la partie ici info, mais surtout, si je veux bien comprendre ce qu'il y a dedans, je vais ici afficher les paramètres de la règle. Et donc là, ce qui va se passer, c'est que Solibri va tout simplement me lire le contenu de chacune des règles. Donc, vous voyez, quand je clique sur une règle générée par l'IDS, automatiquement, j'ai un contenu. Et ce contenu, en fait, il est toujours structuré de la même manière. C'est-à-dire qu'on va avoir donc une partie descriptive, d'accord? Une partie dite applicabilité. Donc l'applicabilité, c'est tout simplement sur quel élément on veut faire un contrôle. Ici, je veux faire un contrôle sur les fenêtres, les IFC Windows. Ici, on va préciser le format de l'IFC, c'est toujours bien de le savoir. Et ensuite, ici, dans la partie exigence, on va déterminer quelles informations je veux contrôler. Donc, dans mes fenêtres ici, moi, ce que je veux contrôler, c'est que le nom, donc l'attribut nom, d'accord, soit, par exemple, baie vitrée. Donc, toute fenêtre dont le nom serait autre chose que baie vitrée sera rejetée. Alors, excusez-moi, Nicolas, je te coupe une seconde parce que j'ai quelques messages sur des problèmes de son et d'image. J'en ai deux pour l'instant. Est-ce que vous pouvez me confirmer que ça fonctionne avec n'importe quel moyen? Participant, ok, merci. Merci en région. C'est parfait. Non, c'est bon. C'est parti, on continue. Merci, excusez-moi encore. Nous a recoupé le micro. Mais je t'en prie. Non, c'est important que les gens entendent bien. Attendons, évidemment. Donc voilà comment ça se présente une règle issue de l'IDS. Vous voyez, c'est assez simple. La règle qui permet d'importer les fichiers IDS, c'est la règle 244, mais en fait, il n'y a aucun paramétrage à faire. Tout est fait par l'IDS. Il n'y a aucun réglage humain à faire. C'est juste importer la règle. Donc, à chaque fois que je vais changer de règle, vous voyez, il va me ressortir la même chose, l'applicabilité, sur quels éléments on veut faire des contrôles, la version de l'IFC et les éléments que l'on veut contrôler. Bien. Alors, je peux lancer mon petit contrôle, évidemment. Hop, voilà, je lance mon petit contrôle. Donc là, Solibri me sort pour chacune des règles un résultat. Donc, si je reprends l'histoire de mes fenêtres, là, tout simplement, vous voyez, je vais ici chercher mes fenêtres. Et donc, Solibri me dit ici que les fenêtres dont le nom n'est pas égal à baie vitrée, hop, les voilà. Donc, c'est toutes celles-ci. Celle-là. Pardon, si je laisse que les éléments, voilà. Toutes ces fenêtres que vous voyez ici, là, elles ne correspondent pas à la demande. Donc à partir de là, évidemment, comme d'habitude dans Solibri, quelle que soit la règle que vous utilisez, après, libre à vous de faire un petit rapport. Alors rapidement, en gros, soit vous faites un rapport directement issu de la règle, vous cliquez ici, vous choisissez un template Excel, vous enregistrez votre rapport, vous allez ici
sur votre bureau. Hop, j'enregistre ma règle, mon rapport, pardon, il me sort un petit fichier Excel et qui me reprend, vous voyez, par exemple, la dénomination de la fenêtre, toutes les informations nécessaires et ici la liste des fenêtres avec à chaque fois leur GUID, sachant que je rappelle que les fichiers Excel sont issus de templates, donc c'est à vous de dire quelle colonne vous voulez, vous pourrez ajouter toutes les informations que vous voulez et voilà, vous avez directement votre rapport. D'accord? Donc si on se résume, hein, j'importe, je fais glisser, j'appuie ici pour vérifier les éléments, je clique ici, j'exporte mon rapport, temps de travail à peu près 10 secondes, 15 secondes grand max, et votre travail est terminé si on s'arrête là en termes de contrôle. Alors évidemment, après, bien évidemment, si vous voulez mener la chose un petit peu plus loin, que vous voulez carrément passer par un format BCF avec des diapositives illustrées, rien ne vous empêche de le faire, c'est le même système que n'importe quelle règle au final. Hein. Là, par exemple, je reprends mes baies ici, je clique ici à l'extrémité, voilà, et donc ici, je fais ma diapositive. Donc comme d'habitude dans Solibri, vous avez donc la liste ici des éléments incriminés, donc toutes les fenêtres qui ne correspondent pas à la règle créée par l'IDS. Et puis comme d'habitude, hein, vous remplissez les petits champs, vous validez et vous envoyez tout ça en format BCF, PDF ou Excel. Je vous renvoie vers la chaîne Solibri France YouTube sur lequel j'explique comment on crée ce genre de rapport. Voilà, donc ça c'était pour la partie sur Solibri. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se reporter maintenant sur le fichier lui-même et se dire, mais comment est-ce qu'on crée ce fichier? Comment est-ce qu'on peut faire? Je suis maître d'ouvrage, j'ai besoin comme ça de spécifier un certain nombre de choses. Peut-être je suis BIM manager, j'ai aussi besoin comme ça de rapidement structurer des contrôles pour ensuite les importer dans Solibri. Comment est-ce qu'on crée ce fichier? Alors, pour créer ce fichier, ce qu'on va faire tout simplement, c'est qu'on va se reporter, hop, ici, sur, hop, voilà, sur ce site qu'on vous donnera évidemment en lien et qu'on mettra dans la description de la vidéo. Donc, ce site, c'est idseditor.solibri.com/fr. Et donc, lorsque vous arrivez sur ce site, eh bien, on va vous demander de vous loguer. Vous avez également ici un accès au manuel de l'éditeur. Donc, vous allez pouvoir simplement ici avoir toutes les informations nécessaires pour créer vous-même votre fichier IDS. C'est ce que je vais vous montrer en résumé, mais tout le détail est présent ici. Alors, vous cliquez sur Login. Une fois que c'est fait, hop, vous avez ici deux possibilités. Soit vous vous loguez directement parce que vous avez déjà un compte Solibri, soit si ce n'est pas le cas, eh bien, vous créez tout simplement votre compte en cliquant là, vous remplissez le formulaire et vous pouvez vous loguer. Voilà, ça c'est pour la partie connexion et manuel. Une fois que c'est fait, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Alors, j'ai évidemment ouvert ici, hop, voilà. Je vais un tout petit peu le réduire pour que vous voyez. Voilà. Donc, voilà à quoi ça ressemble un éditeur IDS. Alors, première chose, je vais réduire cette partie-là. Première chose, vous allez donc dans un premier temps remplir un certain nombre de champs qui vont permettre à la personne qui reçoit le fichier de contextualiser un petit peu l'objectif de ce fichier. Donc vous avez un certain nombre de champs à remplir, un titre, une version, une date de création qui va se remplir toute seule, vous pouvez la modifier à votre convenance, votre mail, un copyright, un objectif, un jalon, une phase, pourquoi pas, et éventuellement une description pour dire un petit peu à quoi sert finalement ce fichier. Alors, ces renseignements ne sont pas obligatoires, mais s'ils le sont, ça permet comme ça de contextualiser quand même un petit peu notre fichier. Puis une fois que c'est fait, après, on va pouvoir donc passer à la notion effectivement de spécification et donc d'écrire finalement ce qu'on veut. Alors, vous avez donc ici, hop, une première possibilité pour créer une spécification. Donc, la spécification, c'est finalement qu'est-ce qu'on veut contrôler et quelles infos on en veut. Hein. Donc, reprenons l'histoire de ma fenêtre que j'avais tout à l'heure. Donc, l'histoire de la fenêtre, c'était le titre. Ça peut être par exemple dénomination de la fenêtre. Si je veux apporter un complément d'information, par exemple, je peux me mettre ici et dire que le nom des fenêtres doit être baie vitrée. Ah, ça permet de préciser un petit peu. Donc ensuite, on va préciser, et c'est important, la version de l'IFC sur lequel on veut utiliser notre fichier IDS. Alors pourquoi c'est important? C'est important notamment au niveau de l'édition. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez prendre des propriétés standards, des entités standards, des P7 standards, Solibri, donc l'éditeur Solibri,
va vous proposer justement, alors je vais mettre en 2x3 par exemple, voilà, va me proposer effectivement ici un certain nombre de propriétés, d'entités, de P7, etc., qui sont les éléments standards. Donc effectivement, si je choisis correctement ici ma version de l'IFC, eh bien il me proposera les éléments adaptés à la version de l'IFC sur laquelle je suis. Alors, moi, je vais faire mon contrôle sur la maquette que je vous ai montré juste avant. Donc, c'est la maquette qui est en 2x3. Donc, comment est-ce qu'on fait? Ben, rappelons-nous ce qu'on veut. Nous, ce qu'on voulait, c'était faire des contrôles sur les fenêtres. Donc, tout simplement, ben, ici, je vais choisir l'IFC Windows. Alors, je peux également taper la valeur. Je fais IFCW, vous voyez, et puis il me filtre le contenu. Voilà. Donc ici, j'ai la possibilité donc de choisir ce qui m'intéresse. Donc moi, ce que je voulais, c'est vérifier que le nom était baie vitrée. D'accord? Donc le nom, c'est pas une entité. Alors, ce que propose Solibri, tout simplement, c'est que ces petits blocs que vous voyez ici, on peut les supprimer. Vous voyez, ici. Et je peux en importer d'autres. Donc je peux importer des blocs qui vont me permettre d'aller chercher des entités, des propriétés, des attributs, des classifications, omniclass, etc., des matériaux. Alors des faits partie 2, ce sont les relations. Donc est-ce qu'une porte appartient à un mur, par exemple? Et puis après, on a toute une partie sur le BSDD, donc le Building Smart Data Dictionary. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est de partir sur des attributs, parce que le nom d'un élément, c'est un attribut. Donc je clique tout simplement sur attribut ici, vous voyez. Donc comme j'ai choisi le DFC2X3, ici, il me propose tous les attributs standards qui sont dans l'IFC2X3. Moi, celui qui m'intéresse, c'est le nom. D'accord? Alors je ne vous ai pas précisé, mais évidemment, ici, vous pouvez choisir la langue de votre éditeur. Donc c'est pour ça que les textes sont en français. Donc je choisis le nom et une fois que c'est fait, eh bien je vais tout simplement préciser quel nom je veux. Donc moi, ce qui m'intéresse ici, c'est la valeur exacte qui doit être baie vitrée. Voilà. Là, j'ai fini ma première spécification. En cliquant sur plus, je peux en rajouter d'autres en dessous, puisque je peux en mettre plusieurs par fichier. Mais ceci étant dit, une fois que j'ai fini mon travail, là j'estime avoir terminé, qu'est-ce que je fais? Alors j'ai plusieurs possibilités. D'abord, je peux faire une version PDF ici de mon fichier. Voilà. Hein. Donc ça me redonne un petit peu gros. Hop, voilà. Donc ça me reprend effectivement les informations générales et ensuite ça me donne une page par spécification avec le détail de ce qui est attendu. Ensuite, bien sûr, je peux faire le fichier IDS, hein, c'est comme ça l'objectif de la chose. Donc tout simplement, je vais cliquer ici, hop, voilà. Donc là, il va me générer le fichier IDS que j'ai mis ici. Je vais aller l'ouvrir dans ici. Hop, voilà, je le fais glisser ici sur mon bureau. Donc c'est celui que je viens de faire à l'instant, hein, version 11. Et tout simplement, après, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, je vais tout simplement le faire glisser dans mon Solibri. Et voilà, ça y est, ma règle est créée. J'ai plus qu'à lancer la vérification. Hein, donc vous voyez que finalement, créer une règle, c'est relativement simple. Créer une spécification, c'est quand même très très simple. Sur quoi je veux contrôler une information et quelle information je veux contrôler. Hein, donc c'est relativement simple. Alors, ceci étant dit, maintenant, on va regarder des exemples un petit peu plus avancés. Alors, cet éditeur IDS, il peut aussi vous servir comme lecteur. Je m'explique. Donc ici, sur mon bureau, j'ai un autre fichier IDS à ma disposition. J'aimerais en lire le contenu. Alors, vous l'avez vu, hein, je peux l'importer dans Solibri, le faire glisser, puis cliquer sur chaque règle pour voir le contenu, mais je peux aussi tout simplement l'importer dans mon éditeur IDS. Alors, pour ce faire, tout simplement, je vais ici cliquer sur le bouton qui s'appelle télécharger à partir d'un fichier. D'accord? Donc là, il me dit attention, on va vider le fichier actuel. Donc oui, j'efface tout simplement le fichier actuel. J'ai bien sûr la possibilité de l'enregistrer. Et je vais aller tout simplement chercher ici mon fichier que j'ai sur mon bureau. Donc c'est sur mon bureau qui est ici. Et je vais prendre celui-là. Voilà, importer. Voilà, parfait. Donc là, ça. Il ressemble beaucoup à celui de tout à l'heure, sauf que cette fois-ci, vous voyez, j'ai beaucoup plus de règles ici, de spécifications à ma disposition.
On va les regarder un petit peu, c'est juste pour vous montrer un petit peu quelques possibilités que propose l'IDS. Après, libre à vous d'aller les explorer librement. Alors, il y a quelques questions. Est-ce que tu préfères les traiter maintenant ou On verra à la tout en fin. paquet à la fin? Ouais, on verra Ok, à la ça fin, on marche. verra à la fin. On verra à la fin. Alors, donc, la première règle, vous voyez qu'il y a un petit volet hein, qui permet simplement de les réduire afin de. Quand on en a beaucoup, c'est assez pratique. Donc, la première, c'est celle de tout à l'heure, hein, c'est celle qui permet donc d'aller chercher un objet vitré. Alors, la deuxième, les cloisons doivent être non porteuses. Donc, la propriété load bearing des cloisons doit être sur faux. Ok. Alors, donc là, à nouveau, description, la version IFC, pas de problème. Alors, celle-là, je l'ai rajoutée pour montrer déjà que lorsque l'on fait effectivement la recherche de l'applicabilité, donc l'élément sur lequel on veut aller chercher des infos, on peut rajouter un type prédéfini, donc qui permet tout simplement de préciser de quel élément on parle. Donc, par exemple, ici, j'ai un IFC wall dont le type prédéfini est partitioning, ce qui correspond aux cloisons dans la maquette que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, ça me permet comme ça d'avoir une notion de précision. Le partitioning se trouve dans les 3 petits points qui sont ici. On peut donc rajouter un type prédéfini pour n'importe quel élément. Et ensuite ici, cette fois-ci, je suis allé chercher une information sur un ensemble de propriétés, donc un P7. Donc tout simplement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, vous cliquez sur le bouton qui est ici, vous chargez le bloc que vous voulez. Donc là, cette fois-ci, je suis allé chercher le bloc de propriété. Et donc là, cette fois-ci, voilà comment ça se présente. Hein. Je veux aller chercher dans l'ensemble de propriétés le P7 Wall Common, donc P7 standard, hein, à ma disposition. Donc, vous voyez, quand je clique dessus, je retrouve tous les P7 standards parce que ici, j'ai précisé que je suis en 2x3. Si j'avais dit que j'étais en IFC4, j'aurais les P7 standards de l'IFC4. Ensuite, la propriété que je suis allé chercher, mais pareil, je suis allé chercher une propriété standard, donc c'est assez facile. J'ai qu'à la piocher dans la liste. Solibri Editor me la propose. Et puis ensuite, ici, comme cette propriété, c'est un booléen, hein, je peux le choix entre mettre oui ou non, vrai ou faux, hein, ou aucune valeur. Après, je choisis. Et je précise évidemment que cette propriété est obligatoire. Je veux absolument qu'elle soit là. Donc à partir de là, Solibri, à partir de ce contrôle-là, hein, va me faire effectivement le contrôle qui est ici, vous voyez, hein, qui est ici. Et donc effectivement, il me remet bien toutes les informations que j'ai mis à l'instant, le P7, le load bearing, ça doit être faux, donc tout est bien précisé. Donc on retrouve effectivement une équivalence. Je vais un petit peu plus loin. Hop, voilà. Alors, ici, j'ai poussé le curseur un petit peu plus loin. Cette fois-ci, c'était pour vous montrer que dans la partie applicabilité, donc applicabilité, hein, on est bien d'accord, ce sont les éléments sur lesquels je veux faire des contrôles, je peux effectivement ajouter finalement autant de blocs que je veux pour préciser exactement ce qui m'intéresse. Par exemple, ici, donc exigence pour les portes de logement doivent être vitrées ou isoplanes et intérieures. Donc là, il y a plusieurs choses. Donc c'est intéressant. Alors, on commence. Première chose qui m'intéresse, moi, c'est les portes de logement. Donc, c'est un IFC lourd, ça, il n'y a pas de souci, on est bien d'accord, je me base sur l'entité, mais je ne veux pas n'importe quelle porte. Moi, ce que je veux, ce sont des portes de logement. Donc, on imagine effectivement, c'est un cas fictif, que les portes de logement sont précisées par l'attribut description et que dans la maquette, il est attendu que les portes de logement doivent avoir comme attribut description porte intérieure logement. Donc, Solibri, par le biais de cette règle, va aller chercher toutes les portes dont la description, l'attribut description est porte intérieure logement, et ensuite, il va aller faire les 2 contrôles que j'ai demandé ici. Alors, le premier contrôle, c'est les portes doivent être vitrées ou isoplanes. Donc là, je suis allé chercher, pareil, l'ensemble de propriétés. Et là, ça devient intéressant, c'est que donc, je vais chercher l'ensemble de propriétés qui s'appelle Olympie Dataport, parce que c'est le projet Olympie sur lequel je travaille. La propriété recherchée, c'est type de panneau. Ces 2 éléments-là, ce sont des propriétés, des P7 personnalisés. Donc, on n'est pas obligé de rester dans la limite des P7 standards hein, et des propriétés standards. On peut bien sûr aller chercher ce qu'on veut dans la maquette, c'est absolument pas un problème. Et ensuite, ici, vous voyez que là, en fait, vous avez la possibilité de choisir parmi plusieurs types de valeurs. Donc jusqu'à présent, j'étais allé piocher dans des propriétés de type valeur exacte, hein, mais on peut aussi aller piocher dans la propriété valeur de liste. Donc valeur de liste, ça permet de simplement, vous voyez,
de rajouter ici des possibilités. Hop, voilà, ça me crée une nouvelle possibilité. Et donc voilà, Solibri va vérifier que la propriété, donc type de panneau dans le P7 qui est ici, correspond à l'une des valeurs qui est ici. Si ça correspond à l'une des valeurs, ben, ça sera bon. Si ce n'est pas le cas, eh bien, ça sera rejeté. D'accord? Donc ça, c'est pour la partie vitrée ou isoplane. Et après, et intérieur, ben, j'ai rajouté un deuxième bloc. Et ce deuxième bloc, ben, pareil, hein, il va chercher donc dans le P7 standard, P7 door common, la propriété isExternal, la valeur doit être faux, c'est une obligation, et le tour est joué. Et donc, vous comprenez bien qu'avec ce système-là, je pourrais rajouter encore un autre bloc qui permettrait d'aller chercher encore des choses sur les portes intérieures de logement. Donc, on peut vraiment rajouter autant d'exigences que l'on souhaite. Allez, j'avance encore un petit peu. Hop. Alors, un autre type de contrôle maintenant. Alors, cette fois-ci, je suis allé un petit peu plus loin. La hauteur des fenêtres doit être comprise entre 1,10 m et 2 mètres. Hop, la largeur des fenêtres doit être comprise entre 0,8 et 2,40 m. Alors là, ça, c'est une autre approche. Cette fois-ci, on va faire une recherche au niveau des fenêtres. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les fenêtres extérieures, pas les fenêtres intérieures du bâtiment, hein, pas les fenêtres qui séparent de bureaux. Moi, je veux vraiment les fenêtres extérieures. Donc, pour ce faire, je me base par exemple sur l'entité IFC Windows. Donc, là-dessus, il n'y a pas trop de soucis. Et après, comment est-ce que je vais chercher cette notion d'extérieur? Cette fois-ci, au lieu de me baser sur un attribut comme je l'ai fait pour les portes juste avant, je vais me baser, pourquoi pas, hein, sur un ensemble de propriétés. Donc, je vais chercher l'ensemble de propriétés P7 Windows Common et je vais chercher la propriété standard isExternal. Donc, les fenêtres extérieures qui sont vraies. Hein. Donc là, j'ai défini ma recherche sur les fenêtres qui sont extérieures. Et une fois que c'est fait, donc là, nouveau type également de valeurs, ce sont les valeurs fourchettes. Donc, c'est la possibilité d'aller chercher cette fois-ci des valeurs entre deux bornes. Donc, par exemple ici, je vais donc dans mes fenêtres chercher l'ensemble de propriétés base quantities. Je vais chercher la propriété height, donc hauteur, d'accord. Et ensuite, je vais chercher ici, parmi les différents types de valeurs, cette fois-ci les valeurs limitées. Donc, les valeurs limitées, c'est une fourchette tout simplement. Et donc, je vais donner tout simplement les deux limites de la fourchette. Donc, entre 1,10 m ici et 2 mètres pour la hauteur de la fenêtre. Et j'ai reproduit la même chose en dessous pour la largeur de ma fenêtre. D'accord? Donc, on est d'accord que là, c'est et. Donc, il faut que les deux valeurs, les deux valeurs soient bonnes à la fois. Il faut que la fenêtre soit à la fois entre ces deux valeurs et entre ces deux valeurs. S'il y en a un des deux qui est pas bon, c'est rejeté. Voilà, donc on peut faire effectivement des fourchettes. Alors, exemple suivant, qui est celui que j'avais utilisé tout à l'heure dans mon exemple sur dans le petit schéma qu'on a vu tout à l'heure. Donc ici, je disais, les plafonds doivent être situés à 2,50 m et être pare feu, etc., résister au feu. Donc voilà comment on va le faire, ce truc-là. Alors, donc, pareil, description, les plafonds doivent être situés à une hauteur de 2,50 m et posséder une stabilité au feu. Donc là, nouvelle approche. Donc ce sont les plafonds plâtre. D'accord? Donc la nouvelle approche, encore une fois, cette fois-ci avec le matériau. Donc là, première chose, d'abord, un plafond. Qu'est-ce qu'un plafond dans une maquette IFC? Pour rappel, c'est un IFC covering, donc les finitions, mais pas n'importe quel IFC covering, c'est les IFC covering avec le type prédéfini ceiling, plafond. D'accord? Donc ça me permet de définir un plafond. Sauf que moi, ce n'est pas n'importe quel plafond qui m'intéresse, c'est les plafonds en plâtre. Donc là, j'ai la possibilité, toujours en cliquant sur le bouton qui est ici, d'aller chercher cette fois-ci la notion de matériau. Et donc, j'ai précisé ici que le nom du matériau est plâtre. Donc, ceci étant fait, ici, je vais tout simplement rajouter les valeurs fourchettes qu'on a vues tout à l'heure. Donc, c'est ici, finalement, dire que ma hauteur sous plafond, c'est 2,50 m maximum. Après, ici, j'ai précisé que je ne voulais pas de valeur limite, donc minimum, pardon, 2,50 m et pas de valeur limite maximum. Et ensuite, ici, je vais préciser que je cherche la valeur coupe-feu. Alors, j'ai aussi la possibilité de ne pas mettre de valeur. Ici, par exemple, je veux juste vérifier que la propriété Fire Resistance Rating est bien présente. Quelle que soit la valeur, je m'en moque, je veux juste m'assurer que la propriété est bien là. Voilà. Donc, c'est ce que j'ai fait.
Et a priori, voilà comment ça fonctionne. Donc, toute valeur, ça veut dire toute valeur non vide. Voilà. Autre exemple également. Ah oui, alors tiens, il y a un truc que je ne vous ai pas montré, je me permets de revenir juste un tout petit peu en arrière parce que j'ai oublié de vous en parler, mais je ne sais pas si vous avez l'œil, peut-être avez-vous remarqué que dans la règle précédente sur la dimension des fenêtres, Solibri avait mis un petit bâton ici. Alors ce petit bâton ici, lorsque Solibri vous le met sur une règle IDS, c'est pas un bug, ça veut tout simplement dire que Solibri n'a pas trouvé effectivement l'applicabilité. Ça veut dire que dans le cas des fenêtres tout à l'heure, Solibri n'a pas trouvé de fenêtres qui sont extérieures. Donc quand vous avez ce petit bâton, ça veut dire que la partie qui est ici est non trouvée. Si vous avez un petit bâton sur la règle qui est là, par exemple, ça veut dire que Solibri ne trouve pas de plafond plâtre. Donc s'il ne trouve pas de plafond plâtre, ben, forcément il ne peut pas vous afficher de contrôle. Donc quand vous avez ce petit bâton au bout d'une règle, ça veut dire que tout simplement Solibri ne trouve pas d'élément dans la maquette qui correspond à la partie applicabilité. Allez, on continue, on avance toujours dans de nouvelles choses. Ah, alors là, on arrive dans un nouveau domaine qui va vous permettre finalement d'aller plus loin que ce que l'IDS vous propose. Alors, comment est-ce que c'est possible d'aller plus loin que ce qu'un format propose? Parce qu'effectivement, dans ce que je vous ai montré jusqu'à présent, vous voyez que on a des blocs qui sont ici, qui sont donc des blocs standards. Hein. Une fois de plus, c'est pas Solibri qui a inventé les blocs, ce sont les blocs de l'IDS, hein, simplement les valeurs que l'on peut aller chercher. Et vous avez après effectivement un certain nombre ici de possibilités à votre disposition, mais peut-être que ce que vous cherchez ne rentrera pas dans ces cases-là, et donc peut-être que vous avez besoin d'aller un petit peu plus loin. Et donc l'IDS a une autre faculté assez intéressante, c'est le fait d'intégrer les regex. Donc les regex, ce sont les expressions régulières. Alors les expressions régulières, ce sont des petits morceaux de caractères qui existent. Alors ça existait bien avant l'IDS, hein, c'est quelque chose qu'on trouve dans l'informatique en général. Ce sont des tout petits codes, en fait, qui vont permettre effectivement d'aller plus loin que ce que l'IDS propose. Alors, je prends un exemple concret pour que vous compreniez de quoi je vous parle. Par exemple, tous les éléments de la maquette doivent avoir un numéro de lot. La propriété DCE numéro de lot doit être renseignée. D'accord? La propriété DCE numéro de lot. Et ceci pour tous les éléments de la maquette. Alors, comment est-ce qu'on va faire ça? Alors, effectivement, plutôt que de nommer un par un tous les éléments de la maquette, comment est-ce qu'on fait pour dire qu'on veut sur tous les éléments? Eh bien, on va utiliser effectivement ce petit code qui est ici, qui est le point plus. Donc, point plus, un premier petit regex que je vous apprends. Point plus, ça permet tout simplement de dire qu'on veut n'importe quelle valeur non vide. Donc, moi ici, je veux n'importe quelle entité non vide. Donc, n'importe quelle entité. OK. Ensuite, regardez bien hein, ce que j'ai marqué là. Hein. J'ai dit que je voulais que la propriété DCE numéro de lot soit renseignée, mais je n'ai pas parlé de P7. Alors c'est rigolo parce que c'est un cas qui m'est arrivé il y a encore 2-3 jours où on m'a demandé effectivement de faire une recherche de propriété sans P7. Bon, ok. Peut-être parce que le P7 n'est pas mis en place, peut-être parce qu'on est dans une version préliminaire du projet et que le P7 n'a pas encore été défini. Donc on peut quand même chercher une propriété sans pour autant connaître le P7 dans lequel elle se trouve. Ça n'empêche pas d'avancer dans le travail. Et donc, on revient sur la même chose. En fait, ici, dans le nom du P7, plutôt que de rentrer une valeur particulière, je vais à nouveau utiliser mon petit point plus. Et donc, mon petit point plus, une fois de plus, hein, c'est n'importe quelle valeur non nulle. Et donc, ce que va faire tout simplement Solibri à partir de ça, c'est qu'il va prendre tous les éléments de la maquette, quel que soit le P7, il va chercher donc la propriété DCE numéro de lot. Et ensuite, il va vérifier qu'il y a bien une valeur dedans. Toute valeur, hein, c'est toute valeur non nulle. Voilà, simplement. Donc voilà, ça c'est notre premier copain de la journée, c'est le point plus. Hein. Point plus, c'est n'importe quelle valeur non nulle. Alors, allons un petit peu plus loin. Avec une nouvelle spécification, cette fois-ci, on veut que le nom des cloisons doit commencer par cloison. Exemple, cloison coupe-feu ou cloison acoustique. Donc, on veut absolument que le nom des cloisons contienne le mot cloison. Cloison quelque chose. D'accord? Donc, comment est-ce qu'on va faire ça? Alors déjà, on revient sur ce qu'on a vu tout à l'heure sur le fait d'aller chercher les cloisons. Donc, les cloisons, hein, c'est pas compliqué. C'est l'IFC Wall avec une section ici partitioning. D'accord?
Et une fois que c'est fait, ici, vous voyez, donc là, je vais chercher cette fois-ci un attribut. Je vais chercher le nom de l'attribut. Hein. Et ici, dans les valeurs, donc si je veux utiliser les expressions régulières, c'est cet élément que je vais prendre ici. Je vais utiliser cette expression. Alors, qu'est-ce qu'elle veut dire, cette expression? En fait, tout simplement, le petit chapeau qui est ici, ça veut dire commence par. Et le point étoile, ça veut dire n'importe quelle valeur, même nulle. Donc, ça veut dire que là, j'accepte que ma cloison s'appelle ou juste cloison ou cloison quelque chose. Voilà, les deux me vont. Ça correspond à ce que je veux. D'accord? Donc voilà, on a trois nouveaux copains aujourd'hui. Hein, donc, commence par n'importe quelle valeur, quelle qu'elle soit, et n'importe quelle valeur non nulle. Hein, voilà. Donc, juste pour que ça soit clair pour vous, et ça, je vous le donnerai en description. Voilà, hein, quelques exemples rapides. Hein. Donc, le point tout seul, ça veut dire correspond à n'importe quel caractère unique, donc juste un caractère. Le point plus, je vous l'ai dit, ça correspond à au moins un caractère. Le point étoile correspond à 0 caractère ou plusieurs caractères. Et après, vous avez le début et la fin. Donc, ça indique que ça doit commencer par. Et soit, ça indique que ça doit finir par. Voilà. Alors, il y en a plein d'autres, hein, des regex, vous irez jeter un petit coup d'œil sur Internet. Je ne les ai pas inventés une fois de plus, hein, ils existent depuis très longtemps. Mais voilà, on va dire les 5 regex les plus intéressants à utiliser, les plus simples. Je finirai par un dernier exemple, mais que je vous laisserai aller explorer quand je vous donnerai le fichier sous la vidéo. Mais là, vous voyez, c'est juste pour vous montrer qu'on peut aller très très loin. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais là, vous voyez, par exemple, je vais dire que tous les étages supérieurs doivent s'appeler R plus quelque chose. Donc, R plus R plus 2, etc. Tous les étages inférieurs, ça doit être R moins quelque chose, enfin, étage. Et le rez-de-chaussée doit s'appeler rez-de-chaussée. Donc là, en fait, vous voyez, on reprend ici ce petit code. Et si on le décompose ensemble, et je finirai par ça, commence par étage, suivi de plus ou moins, une valeur entre 1 et 7, donc ça c'est pour cette partie qui est ici, et ou bien, donc le petit trait vertical c'est ou bien, rez-de-chaussée. Et le dollar, c'est pour dire que c'est fini. Voilà, celui-là est un petit peu complexe, je vous l'accorde, mais c'est juste pour que vous compreniez dans votre esprit que finalement, avec les regex, on peut vraiment aller assez loin dans la décomposition et qu'il ne faut pas juste s'arrêter à ce que propose entre guillemets l'éditeur. L'éditeur, il propose un certain nombre de blocs qui sont standards, mais l'IDS a été pensé pour aller plus loin que ça. Et donc, grâce effectivement aux expressions régulières, eh bien, on peut effectivement aller plus loin en termes de spécification que juste que les petits blocs vous permettent de faire. Merci à tous. Merci bien. Au revoir.